président de l'association Giving Back. Et en dehors de ça, je dirige l'Afrique pour la marque Adidas pour le basketball. Et voilà, je suis aussi un expert international pour la NBA, donc le basket américain depuis 10 ans. J'avais une idée précise d'un concept qui est très fort, qui s'appelle Never Forget Where You Come From, n'oublie jamais d'où tu viens. Et que si on peut investir dans l'humain, et ben qu'un jour il y aurait un retour, et ce retour-là, il est là aujourd'hui, il est de ces centaines d'athlètes qui nous suivent et qu'on a pu former et qui fédèrent d'autres athlètes aujourd'hui. Giving Back aussi, ce sont des amis et ce sont des amis qui ont du cœur. Quand ils m'ont proposé d'être ambassadeur des arts, tout de suite j'ai accepté. Et voilà, et parce que j'aime ce qu'ils font, je trouve leur cause très noble, justement la promotion de l'éducation par le biais du sport et maintenant des arts et de la mode. Et c'est très dynamique en fait. Et moi j'aime les gens qui font des choses. Et en fait Giving Back c'est faire des choses et en fait transmettre. Et moi on m'a donné, tous ces gens-là on leur a donné et ils transmettent. Et pour moi c'est super important. Je participe au gala Giving Back parce que je suis l'une des ambassadrices Giving Back dans le domaine de la mode depuis déjà un moment. Donc c'est tout naturellement que je participe à tous les événements mode qu'ils organisent quand je suis présente. Karim Ouattara, j'ai 32 ans, je suis ambassadeur Giving Back, joueur de basket professionnel et aussi trésorier de l'association. C'est que quand on tombe, il faut se relever, il faut savoir se relever et que ça c'est le leitmotiv de ma vie, c'est de tomber et de se relever et de continuer sa route. Mon leitmotiv est simple, c'est juste d'aider mon prochain. Déjà c'est dans mon éducation, je remercie mes parents, ils m'ont toujours appris à aider mon prochain. Et puis c'est vrai que moi, comme je l'ai dit, j'ai pu recevoir cette aide auparavant. Donc pour moi, si je peux toucher le plus de personnes possible, je serai content. Il y a énormément de choses que j'aurais faites différemment parce qu'on a fait énormément d'erreurs. Mais en même temps, c'est un peu difficile cette question-là parce que ces erreurs-là, c'est ce qui nous a forgé. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, on peut aussi aller de l'avant tous les jours et qui fait notre expérience. Donc c'est une question difficile. En même temps, oui, j'aurais aimé ne pas les faire, ces erreurs-là. Mais elles sont tout autant importantes dans notre développement. Moi, personnellement, ce qui me plaît dans l'associative, c'est le travail de l'ombre. Et je ne suis pas le genre de personne à valoriser tout ce qui est médias, etc. Mais c'est important. C'est important pour ramener de la lumière sur les différentes causes. Après, je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre utiliser les médias et rester soi-même. Ne pas oublier d'où on vient. La plus grande fierté, c'est que le concept de Never Forget Where You Come From a marché. Les ambassadeurs qui sont aujourd'hui ambassadeurs étaient des petits jeunes de rien du tout à l'époque. Et aujourd'hui, ils ont réussi à prendre les opportunités qu'on leur a données pour revenir et être des ambassadeurs importants pour la communauté et pour les communautés en général. Moi, ce qui me rend le plus fier, c'est quand je vois un jeune issu de l'association et qui réussit. Donc c'est vrai que par le biais des différentes écoles de basket, on a eu pas mal de joueurs que j'ai connus tout jeunes et qui maintenant aujourd'hui sont diplômés universitaires, qui soit commencent des carrières dans le sport, soit des carrières dans la vie de tous les jours. Ça me rend fier. C'est vraiment, on reste nous-mêmes et puis on fait nos choses, les choses qu'on a à faire petit à petit. Et après, si les gens qui partagent les mêmes valeurs ont envie de participer à ce qu'on fait, on devient de plus en plus nombreux. Ça se fait vraiment petit à petit. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on est en place et on voit que c'est au bout de toutes ces années qu'on arrive à créer un événement comme l'événement d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment, si tu partages les mêmes valeurs, tu viendras, c'est juste une question de temps. L'avenir pour Giving Back, c'est ce qu'on fait actuellement. Nous, l'avenir, c'est ce qu'on vit au présent, tous les jours. Parce que quand on visite par exemple des orphelinats, l'avenir il est là, il est devant nous, on le voit, on le sent. Ce sont des enfants qui sont pleins de vie, qui sont pleins de volonté et qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire ce qu'ils ont à faire dans leur vie. Donc pour nous, l'avenir, c'est le présent, c'est mêlé. J'espère qu'il y aura de plus en plus de personnes qui se joindront à nous. On a besoin de ressources humaines, on a besoin de personnes compétentes qui viennent nous aider, on a besoin de donations et voilà, j'espère qu'on pourra avancer tous ensemble et qu'on aura beaucoup de réussite. C'est important pour moi de m'impliquer dans les associations caritatives parce que moi je suis un enfant d'Afrique et c'est important pour moi d'aider mes frères qui sont là-bas
De même que moi-même j'ai été aidé. Et puis voilà, c'est un truc comme ça c'est un mouvement de va-et-vient et c'est important. Ça me tient vraiment, vraiment à cœur. Et moi-même, d'ailleurs, quand je fais des concerts, souvent je reverse une partie des fonds à des associations. Pour moi, c'est normal, dans le sens où on m'a toujours appris à donner de soi-même, voilà, sans compter. Donc pour moi, c'est complètement logique. Et puis, je ne sais pas quoi dire à part je suis humain, donc c'est une réaction humaine de répondre oui à ce genre d'événement. Bah parce que, écoute, je trouve que la cause est noble et puis surtout, les gens qui l'organisent m'ont touché, leur discours m'a touché vraiment. Donc, la cause de l'Afrique, je suis maghrébin, donc si je peux apporter ne serait-ce qu'un mini caillou à l'édifice en participant à ce gala, je le ferai. Et puis voilà, tous les gens qui organisent cet événement sont très gentils. Donc voilà, quand je peux participer à ce genre d'événement, je suis le premier disponible. Tu vois, comme je disais pour ton blog, ça représente la France d'aujourd'hui, je trouve. Tu vois, il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des Blancs, il y a des jaunes, des Verts. C'est un vrai melting pot, c'est un vrai paquet d'M&M's. Et tous dans nos univers divers et variés, que ce soit le sport, l'humour ou encore la télé, on apporte notre pierre à l'édifice et on essaye de mettre la lumière sur Giving Back. Parce qu'en fait, Giving Back, on a plus ou moins le même background. Moi, je suis d'origine sénégalaise et je suis retournée au Sénégal il y a 12 ans. Et depuis 10 ans, j'organise Dakar Fashion Week. Donc quand j'y suis retournée, j'avais envie d'aider, de give back. Ce que je faisais, c'était la mode. Et avec la mode, j'ai fait une association qui s'appelle l'Empire des enfants. Et on aide les enfants de la rue du Sénégal. Donc c'est tout naturellement, ce qu'ils font ressemble vachement à ce que je fais, mais dans la mode. Donc quand ils m'ont demandé d'allier nos forces, j'ai adhéré tout de suite. Si on ne m'avait pas aidé à un moment ou à un autre, j'en serais pas où je suis. Je pense que dans un sens, des fois, il faut être un peu humble. Alors des fois, oui, on peut flamber, machin, mais on est là où on est grâce à plein de gens. On n'est pas tout seul. Et donc, si moi, je peux aider des gens comme j'ai été aidé à un moment pour arriver là où je suis, par exemple, mes études aux États-Unis, j'ai pu les faire grâce au basket. À un moment, on m'a envoyé là-bas. Donc moi, en fait, j'admire vraiment cette démarche et je vais faire la même chose. Même au niveau des arts, quand j'étais à New York, il y a mon mentor Eric Chapeau qui m'a aidé, qui m'a appris plein de choses, qui m'a laissé un atelier sans que j'ai à payer quoi que ce soit. Et voilà, là j'en suis là où je suis. Et donc déjà premièrement, je le remercie pour ça. Et maintenant, derrière, je vais faire la même chose. C'est-à-dire, c'est pas juste aider n'importe qui pour aider n'importe comment, c'est aider des gens vraiment, on sait, qui vont aller loin, qui ont du potentiel et qui veulent s'aider eux-mêmes. La journée d'aujourd'hui était très intéressante. C'était la première fois qu'on avait une journée aussi complète au niveau sportif et puis des arts également. On a eu un joli défilé de mode. L'important, c'est de pouvoir avoir fédéré autant de personnalités et d'athlètes autour d'une cause. Et la cause simple de la solidarité, même pas quelque chose de ciblé. Et puis aussi, derrière, les associations qui sont en haut avec le village des associations qu'on a pu fédérer autour de la même cause. Et voilà, ce qu'on veut, c'est vraiment partager nos valeurs, nos ressources humaines, nos ambassadeurs qui soient à l'écoute de toutes les autres associations également et puis à leur service.